Nous sommes à 100 jours de Rio. La mécanique olympique se met en place phase par phase. Et au sommet de la pyramide, il y a un chef d'orchestre. Il s'agit de Denis Masseglia, qui est le président du comité olympique et qui aujourd'hui a beaucoup de travail. J'essaie de faire de la pédagogie qui permet d'expliquer les choses sans que l'on soit soumis à la tentation de les dramatiser. Et par exemple, pour la situation du Brésil, moi j'ai envie de dire tout le temps qu'il ne faut pas occulter tous les efforts qui ont été faits par les Brésiliens, qui sont colossaux pour réussir ces Jeux. Et malheureusement, on ne parle que de la crise économique, de Zika, de la crise politique. Et donc, moi j'ai envie de dire, les gars, regardez, il y a des trains qui sont à l'heure et les Jeux seront fabuleux. Donc, ça fait partie aussi du J-5 de permettre à des athlètes qui sont méconnus, non médiatisés, de pouvoir être davantage connus, qu'on discute d'eux, qu'on raconte leurs histoires, parce que son histoire elle est belle, comme celle de tous les poloistes, auxquels on reproche parfois de ne pas s'être préparés suffisamment de manière professionnelle, en oubliant qu'ils ne sont pas dans une situation de professionnel. Voilà. Et donc, ils en ont d'autant plus de mérite, et je pense que leur histoire, c'est aussi celle qu'il faut raconter aux jeunes pour leur montrer que tout est possible pourvu qu'on y croit. Et à Rio, puisque le water-polo est un sport qui est moins populaire que certains, est-ce que les poloistes seront sur le même plan que les Teddy Riner ou des Tony Parker ? S'ils gagnent une médaille d'or, je peux t'assurer qu'ils seront traités pareil. Donc il a cru en vous, mais ça s'est matérialisé comment ? Donc il vous a soutenu dans ce combat pour la qualification ? Oui, et même par certains tweets qui disaient qu'il était avec nous. Voilà, on est là. Oui, mais quand même. Mais l'équipe le voit et c'est bien de réaliser qu'on est soutenu par tout le monde. Vous êtes chef de mission, comment vous allez faire pour ne pas vous marcher sur les pieds ? Écoutez, il n'y a aucune raison de se marcher sur les pieds parce que la mission du chef de mission, sans paradoxe, c'est finalement de préparer le travail pour le président du CNSF. Il n'y a qu'un seul décideur, c'est le président du comité national olympique et sportif français. Tout est dans la rigueur, tout est dans l'écrit, tout est dans les décisions. Donc vous n'avez pas grand-chose à faire, c'est lui qui travaille. Mais je ne fais rien, je n'ai jamais rien fait de ma vie. Je n'ai jamais rien fait de ma vie. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vais vous faire une confidence. Que j'ai fait 6 mandats de président de la Fédération française de natation. C'est parce qu'on a enfin reconnu que je ne servais à rien et c'était l'une des raisons pour lesquelles on renouvelait mon mandat tous les 4 ans. Denis, comment vous faites ? C'est quoi le secret Masseglia pour parvenir à ça alors ? C'est la bonne humeur. Bonjour Monsieur le Ministre, c'est quoi ? C'est une rencontre au sommet ? Mon cher Denis, tenez, mettez-vous à côté de moi pour qu'on vous voit à la caméra. C'est une rencontre au sommet ? Il n'y a jamais de rencontre au sommet avec Denis Masseglia. C'est toujours des rencontres sympathiques et où on essaye de travailler en commun pour le sport et pour les sportifs. C'est bien de montrer qu'on travaille et que souvent cela ne se sait pas et qu'il suffit de faire un arrêt sur image J-100 pour voir que tout le monde sportif, le monde olympique s'est préparé. Pas que des sportifs ? Mais c'est le grand témoin de la francophonie pour les Jeux olympiques. Donc, c'est un grand ami des sportifs. 2, c'est important aussi qu'on célèbre la francophonie à Rio. Et on a un super grand témoin avec Manu Dibango. En tout cas, je suis très content que tu sois avec nous, mon cher Manu. J'ai toujours été sportif de l'autre côté. Ouais. Après tout, je travaille aussi dans le souffle. Hein. Mais en fait, vous allez mettre, mon cher Teddy, Denis en retard parce que la cérémonie va commencer. Là. C'est vrai, je suis désolé, Président. Il n'osera pas, sinon je prends son temps. Ah oui ? C'est pas d'aujourd'hui qu'il me dit ça, tu sais. Ouais, tout le temps. Mais il faut le faire un de ces jours. ça ne tient qu'à toi. Non, ça va. Non. 1, j'ai pas le niveau. 2, j'ai passé l'âge. Bon, je crois qu'on vous attend là. Hein. Il y a la conférence de presse qui débute. Allez, on y va. C'était une très belle après-midi, une très belle soirée aussi. Oui, la soirée ne fait que commencer, mais ça sera une belle soirée parce que c'est pas une troisième mi-temps comme dans certains sports,
mais c'est dans la continuité d'une forme de célébration. Aujourd'hui, on célèbre J-100 avant les Jeux, on a envie d'y être. Vous êtes satisfait? On n'est jamais totalement satisfait, mais on est content. On se retrouve à Rio alors maintenant? Oui, bien Au Club sûr, France bien sûr, à Rio, au Club France, et puis surtout face à l'événement grandiose qui s'annonce avec des athlètes français dont on espère qu'ils seront à la fois conquérants et à la hauteur des promesses qu'ils ont laissées entrevoir. Et puis, au-delà de tout, on va vivre des moments de plaisir intenses, parce que le sport c'est d'abord de l'émotion, et l'émotion c'est aussi générateur de plaisir. Merci Denis Massiglia, un grand merci à vous. C'était très chouette. Merci.